Bonjour, je suis Laleh Améry et aujourd'hui je voudrais encore parler de l'amour et de comment rencontrer son âme sœur la plus compatible. Le nombre de questions qu'on me pose sur cette vidéo est assez impressionnant et ça me rappelle l'époque où j'animais des stages, des ateliers de développement personnel. J'avais quelqu'un qui était astrologue et voyant parmi les participants et il m'a dit que c'était quelqu'un qui répondait aussi aux appels téléphoniques. Et donc il disait que parmi les demandes qu'il recevait, les questions liées à l'amour occupaient la première place, indépendamment de la situation financière de la personne. C'était toujours l'amour qui était la plus grande préoccupation et ces questions-là étaient de loin suivies par ce qui concernait l'argent et la prospérité. Et je constate ça vraiment en regardant les réponses à mes vidéos sur l'amour et comment rencontrer l'âme sœur la plus compatible. J'ai beaucoup de vidéos sur différents sujets, mais c'est toujours ces vidéos concernant l'amour qui reçoivent le plus de commentaires et on m'adresse beaucoup de questions par rapport à ça. Donc aujourd'hui, je voudrais répondre encore à deux de ces questions. Tout d'abord, beaucoup de personnes ont écouté cette vidéo et, comme on dit, ont fait une écoute sélective, c'est-à-dire ils ont voulu entendre ce qu'ils avaient envie d'entendre et non pas forcément tout ce que j'ai dit. Parce que dans cette vidéo, j'ai proposé plusieurs choses, mais la partie la plus importante de cette vidéo, le conseil le plus important pour moi, était ce que j'ai dit par rapport au fait que si vous avez du mal à accepter le fait que vous êtes capable de rencontrer votre âme sœur la plus compatible, manifester cette personne dans votre vie, ça veut dire que clairement vous avez des programmations négatives, des croyances négatives, quelque chose qui bloque le process. Et donc dans ce cas, il faut impérativement demander de l'aide de quelqu'un. Parce que manifestement, ces blocages et ces croyances sont ancrés en vous, en général dans le cerveau reptilien qui correspond au subconscient. C'est des croyances subconscientes. Donc vous-même, vous n'avez pas accès à ça pour pouvoir les traiter. Il va falloir demander l'aide d'un thérapeute qui peut vous aider par rapport à ça. Ce n'est pas n'importe quelle thérapie, psychothérapie qui va fonctionner. Il faut savoir comment s'adresser à ces programmations négatives, comment les trouver et comment les changer. Ça, c'est la partie peut-être la plus importante, de trouver quelqu'un qui sait comment les changer. Les méthodes que moi j'utilise permettent de faire ça. Mais c'est à vous après de trouver le thérapeute qui vous convient en faisant des recherches. Mais il est impératif de faire ça. Cette partie de la vidéo n'était pas du tout optionnelle. Et beaucoup de personnes, à travers les commentaires, me montrent en fait qu'en fin de compte, ils n'ont pas écouté cette partie, ils ont complètement zappé cette partie. Comme quelqu'un qui m'a dit, ça fait longtemps que je vis seule, je ne crois plus à l'amour, je n'ai pas reçu de l'amour, je ne vois pas comment ce que vous dites peut être vrai, comment on peut attirer son âme sœur par le pouvoir de la pensée positive. Ça montre clairement que vous-même, votre perception de la vie, c'est ça, c'est que c'est pas possible de recevoir l'amour, c'est pas possible de rencontrer son âme sœur et être heureux. Pour quelle raison? Ça, c'est après votre histoire, c'est en rapport avec votre enfance, ce que vous avez appris de votre entourage, vos parents, les croyances que eux vous ont inculquées et aussi votre historique familial. Tout ça influence le contenu de votre subconscient. Mais clairement, ça, c'est votre vision de la vie que vous êtes en train de projeter. Et évidemment, si on a cette perception du monde, il n'y a pas moyen de rencontrer son âme sœur, sauf si on enlève ces programmes et on crée des croyances qui vous soutiennent, qui vont dans la direction que vous souhaitez aller dans votre vie. Parce que la vie, au cas où vous n'avez pas appris ça ou entendu ça, répond à vos intentions. Donc on peut tout à fait, avec l'intention, créer sa vie, créer ce qu'on souhaite dans sa vie et le manifester. Le pouvoir de l'intention, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans le chamanisme. Moi, j'ai pratiqué le chamanisme toltèque, mais dans n'importe quelle branche du chamanisme, on parle de l'intention et du pouvoir de l'intention. Donc, ce que j'ai suggéré dans cette vidéo, comment trouver votre âme sœur la plus compatible, c'est d'utiliser justement ce pouvoir d'intention, puisque de toute façon, vous êtes en train d'utiliser ce pouvoir. Soit vous donnez ce pouvoir à vos programmations par défaut et les croyances négatives qui vous disent « c'est pas possible », je ne mérite pas, je n'ai jamais reçu d'amour, je ne m'aime pas, des choses comme ça. Et c'est avec cette intention que vous créez votre vie. Soit vous réalisez, tout ça c'est des choses que j'ai apprises, des choses que j'ai vues peut-être dans la vie de mes parents, dans mon expérience, mais on peut les changer. Parce que clairement, il y a des gens qui arrivent à manifester leur âme sœur. Ça veut dire que c'est possible. Et donc à ce moment-là, il faudrait prendre les actions nécessaires, c'est-à-dire aller voir le thérapeute qui peut vous aider dans ce domaine pour enlever ça. Puisque vous-même, toute seule, si vous pouviez le faire, vous l'auriez déjà fait jusqu'à présent.
La raison pour laquelle vous ne pouvez pas, c'est parce que ça ne se trouve pas dans votre esprit conscient. C'est dans le subconscient sur lequel vous n'avez pas de possibilité d'action par vous-même. Il faut savoir comment trouver ces schémas et savoir surtout comment les enlever, parce qu'il ne suffit pas seulement de les trouver. Les trouver, vous pouvez vous-même, en inspectant un petit peu, trouver les types de blocages et de croyances négatives que vous avez, mais après les enlever et les remplacer par quelque chose qui est positif et qui vous soutient dans la direction que vous souhaitez prendre dans votre vie, c'est autre chose. Donc ça, c'était la partie la plus importante de cette vidéo que je vous invite à vraiment entendre et à appliquer dans votre vie. Il y avait aussi des personnes qui disaient « Moi, je ne m'aime pas de toute façon, je ne me suis jamais aimée et c'est comme ça ». Ça m'a vraiment attristée d'entendre ça, que des personnes soient résignées comme ça à vivre une vie sans amour et à se rejeter. Évidemment, dans cette vidéo, pour rencontrer l'âme sœur la plus compatible, j'ai parlé du fait qu'il faut d'abord que vous puissiez vous aimer pour que quelqu'un d'autre puisse vous aimer aussi. Si vous-même, vous ne vous respectez pas, vous ne vous acceptez pas, vous ne vous aimez pas, comment vous voulez recevoir ça de la part de quelqu'un d'autre, puisque les autres sont des reflets de vous-même. Ce que vous voyez dans leur comportement vous montre comment vous-même vous vous traitez. Donc, j'espère que ces personnes vont reconsidérer leur point de vue et aussi demander de l'aide pour apprendre à s'aimer parce que c'est vraiment trop triste de vivre comme ça. Ensuite, il y avait un autre commentaire, quelqu'un qui disait que ça faisait un certain temps qu'il cherchait à rencontrer l'amour et avait même consulté des thérapeutes et se posait la question si c'était pas son destin en fait. Son interrogation c'était est-ce que vous croyez au destin? Est-ce que vous pensez que ça peut être le destin de quelqu'un de ne jamais rencontrer son âme sœur? Il est sûr que votre âme, quand elle vient s'incarner ici, a choisi un certain nombre d'expériences de vie qu'elle souhaite vivre. Donc ces expériences-là, c'est des choses que vous allez devoir vivre. C'est des choses, je ne dirais pas inévitables parce que j'aime pas ce mot, mais en tout cas, c'est des choses pour lesquelles vous avez donné votre accord avant de venir vous incarner ici pour vivre ces expériences parce que ces expériences vont vous permettre de grandir encore plus et surtout de comprendre, de saisir des choses qui restent encore inachevées venant des vies passées. Et à travers ces expériences, vous allez pouvoir avancer. Si vous suivez évidemment les guidances de votre âme et si vous arrivez à détecter le sens de l'expérience et vous ne restez pas coincé là-dedans. Sinon, évidemment, vous allez devoir répéter l'expérience. C'est pour ça que tout au long de notre vie, on peut avoir des expériences de vie qui ont un même fond, c'est-à-dire que la fréquence, la vibration de base de l'expérience est la même, mais après le scénario, les personnes sont différentes. Parce que c'est une expérience qui est toujours autour d'une même compréhension. J'aime pas trop dire leçon de vie non plus, parce qu'on vient pour faire des expériences, pas apprendre comme ça des leçons. Je voyais les choses comme ça plus tôt, mais maintenant, je vois vraiment qu'il y a un grand degré de souplesse là-dedans. C'est-à-dire, ça dépend de votre volonté de poser les bonnes questions et de tous les jours décoder les informations autour de vous pour que justement vous arriviez à voir les aspects cachés de l'expérience et pour transformer votre expérience en quelque chose de beaucoup plus positif si c'était une expérience un peu difficile, on va dire. Donc il y a un grand degré de souplesse là-dedans et ça va dépendre de votre volonté de poser des questions, de demander à être guidé parce que c'est pas comme si on vous lâchait comme ça à aller vivre quelque chose de pas très facile à vivre. Vous êtes guidé. Et dans chaque expérience, il y a un cadeau que vous recevez. Donc après, ça va dépendre de vous évidemment. La nature de l'expérience, la durée de l'expérience, tout ça va dépendre de votre réactivité. Et donc ça, évidemment, c'est des choses que vous allez vivre. Mais par contre, tout le reste, tout ce qu'on associe à ce mot destin, que j'utilise jamais, parce que pour moi, ça a une connotation très négative, c'est en gros les schémas négatifs hérités de la lignée et les schémas qu'on construit pendant l'enfance, suite à l'éducation des parents, à l'école, et puis en observant la vie des parents. Et sur tous ces schémas, vous avez un pouvoir d'action. Maintenant, on sait comment reconnaître ces schémas, on sait comment les transformer. C'est votre cerveau reptilien qui les a créés, c'est lui qui peut les enlever si on le guide à travers un process très clair et précis. C'est quelque chose que moi j'utilise dans mes séances de clarification. C'est un process qui amène la cohérence dans le cerveau. On appelle ça en anglais aussi le coherence therapy. Donc moi, c'est ma façon de faire et ma façon d'agir sur ces schémas négatifs qui permet d'enlever complètement l'ancien schéma et installer quelque chose de positif par-dessus. Et non pas créer un schéma en parallèle et vous entraîner, on va dire, plus ou moins, à
utiliser le nouveau schéma parce que ça, c'est pas la solution durable. Il suffit qu'il arrive quelque chose et la vie de tous les jours va toujours trouver un moyen de faire en sorte que l'ancien schéma soit réactivé. Et après toutes ces années de travail, vous allez rebasculer dans l'ancien schéma. J'ai reçu ce type de messages, de commentaires de nombreuses fois. Après de nombreuses années de travail sur moi, je pensais avoir vaincu cette perception, cette croyance, ce schéma négatif, et puis hop, d'un seul coup, je retombe là-dedans. Ça, c'est des techniques qui ne savaient pas comment enlever l'ancien schéma, qui vous ont entraîné à créer des nouveaux schémas positifs. Mais tant que l'ancien est là, comme vous l'avez créé pendant l'enfance, ou peut-être même vous l'avez hérité, il a beaucoup plus de pouvoir et de puissance que le nouveau schéma. Parce que les schémas, en fait, ce sont des réseaux de neurones qui ont été créés dans votre cerveau. Et quand c'est créé pendant l'enfance, avec la répétition, par exemple, si, on va dire, vos parents vous disaient tu n'arriveras à rien, de toute façon, toi, t'es nul, t'es pas très brillant, tu comprends rien, des choses comme ça. Avec la répétition, ce réseau de neurones s'est approfondi en fait dans votre cerveau, il est devenu de plus en plus important, il a été renforcé. Donc c'est ça qui fait que l'ancien schéma a beaucoup plus de pouvoir que le nouveau schéma que vous allez peut-être créer avec un thérapeute qui vous a appris le pouvoir de la pensée positive et qui a essayé de créer donc un nouveau mode de fonctionnement. Je ne suis pas en train de dire que le pouvoir de la pensée positive n'est pas important. C'est tout à fait le contraire. Mais pour moi, il est impératif d'enlever l'ancien schéma pour que justement la pensée positive qu'on va mettre par-dessus, à la place de ce schéma, puisse vous permettre de vraiment changer cet ancien mode de fonctionnement et aller vers la croyance que vous souhaitez, que vous avez choisi de vivre dans votre vie. Parce que ces schémas, en fait, ce sont des choses que vous n'avez absolument pas choisies. C'est des trucs qu'on vous a imposés, qu'on vous a inculqués. Vous n'avez pas eu de pouvoir pour choisir à ce moment-là. À l'âge de 5 ans, vous n'étiez pas tout à fait capable de dire « Ah non, moi je ne choisis pas de penser comme toi, maman, qui pense que moi je ne suis pas très douée et que je n'arriverai à rien. » Vous avez reçu ça parce que c'était une autorité dans votre vie, maman, papa, donc ce qu'ils disent doit être vrai. Ils ont raison. Donc voilà, c'est entré dans le subconscient, ça a créé ces réseaux de neurones. Et tant que ces réseaux de neurones vont être là, le schéma va rester en place. C'est pour ça que je dis, c'est votre cerveau reptilien qui a créé ces schémas et c'est lui-même qui va devoir l'enlever. Aucun praticien peut le faire à la place de votre propre cerveau. Et il y a une méthodologie très claire et nette qui permet de faire ça. On commence d'abord à identifier le schéma, on l'affaiblit jusqu'à ce qu'on arrive à un moment où ce réseau de neurones a été tellement affaibli que pendant un très court moment, on a la possibilité de l'enlever, de l'écraser. C'est le cerveau reptilien qui le fait lui-même. Et à la place, on va mettre quelque chose de nouveau. Quelque chose que vous avez choisi. Quelque chose qui est en rapport avec votre nouvelle perception des choses. Avec la nouvelle personne que vous êtes devenue. Par exemple, imaginez quelqu'un qui a 40 ans, qui a quand même eu beaucoup d'accomplissements dans, par exemple, sa vie professionnelle. Mais à un moment donné, a ce sentiment de ne pas pouvoir avancer. C'est comme si, en fait, il se trouvait confiné dans une espèce de prison. Et quand on identifie ce que c'est, on voit que c'est des croyances qu'il a créées à l'âge de 5 ans. Or, pour le cerveau reptilien, la notion de temps n'existe pas. Pour le subconscient, il n'y a pas de temps. Il ne comprend pas que maintenant, on est en 2016. Ça, je l'ai créé dans les années 70 et 80, quand j'avais tel ou tel âge. Ce schéma-là, je l'ai créé à ce moment-là. Au moment du trauma, au moment où quelque chose vous choque, il y a des parties de vous, en fait, qui sont fracturées. Et ces parties restent à ce moment-là. Donc pour certaines parties de cette personne qui a du mal à avancer dans sa vie professionnelle, par exemple, il y a des parties d'elle qui sont restées toujours à l'âge de 5 ans et à ce que maman a dit, ce que papa a dit, ce que la maîtresse d'école a dit. Donc le but, c'est de ramener ces parties dans le moment présent, dire voilà, c'est arrivé, ce trauma est arrivé, d'accord, mais il est fini depuis longtemps. Et quand on réalise ça, on peut enlever complètement ce schéma qui a été créé à ce moment-là. Et comment on sait qu'on l'a enlevé? C'est parce que le réseau de neurones s'efface complètement. Évidemment, au début, quand on trouve un schéma qui a été créé depuis aussi longtemps, il va falloir travailler dessus un certain temps pour pouvoir l'affaiblir, pour arriver à ce point qu'on appelle le point de non-retour, où le schéma, pendant un court moment, il peut complètement être enlevé parce que c'est comme si en fait c'était une table, on avait enlevé tous les pieds, à un moment donné la table va s'écrouler. Et c'est la même chose pour ce schéma. Donc tout ça c'est fait à travers cette méthodologie spécifique
qui consiste à amener la cohérence de nouveau dans le cerveau. Parce que quand la personne que vous êtes actuellement est en conflit avec des parties de vous qui sont restées dans le trauma de l'enfance, il y a de l'incohérence dans votre cerveau. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas au courant de l'incohérence. Donc, dans le travail que moi je fais, je mets à l'évidence cette incohérence. Et votre cerveau a horreur de l'incohérence. S'il y a une chose qu'il déteste et qu'il ne peut pas supporter, c'est ça. Et c'est pour cette raison-là que lorsqu'il perçoit l'incohérence, il va enlever le réseau de neurones. Ce que je vous disais, c'est le cerveau qui l'a créé, c'est lui qui va l'enlever. C'est de cette façon-là. Parce qu'il va voir que c'est incohérent. C'est deux réalités qui sont opposées et qui ne peuvent pas exister en même temps. Donc, il y a clairement une qui va devoir partir. Et c'est toujours la réalité qui a été imposée, c'est-à-dire la réalité que vous avez créée pendant l'enfance, avec ce que vous avez appris de votre entourage, avec les expériences que vous avez faites. Voilà comment on peut enlever ces schémas du passé qui, pour moi, une grande partie de cette notion de destin qu'on a sont connectés à ces schémas, à ces perceptions, à ce qu'on a appris des parents surtout et ce qui vient de la lignée. Ce qui vient de la lignée, c'est normalement ce qu'on a dit dans votre famille. Par exemple, nous, les femmes de cette famille, de toute façon, on n'a pas de chance en amour. Soit on ne se marie pas, soit c'est des hommes qui ne sont pas fidèles. Enfin, des tas de choses comme ça que vous avez certainement pu entendre de vos parents, grands-parents, des tantes, des personnes qui étaient plus âgées pendant votre enfance. Et ces choses-là, on peut les enlever. Donc ces parties-là de ce qu'on appelle le destin, pour moi, c'est tout à fait quelque chose qui est malléable et qu'on peut changer. Donc c'est pour cette raison-là que je n'utilise pas ce mot destin, parce qu'il y a une partie des expériences qu'on a accepté et choisi de vivre en tant qu'âme, mais une autre partie qu'on peut tout à fait changer maintenant. On a les outils pour faire cela. J'espère que cela vous a inspiré pour prendre l'action nécessaire pour le faire, parce qu'il est clair que tout ça c'est de la formation, mais après c'est à vous de décider quand vous voyez que vous êtes bloqué dans quelque chose, vous n'arrivez pas à en sortir, de demander de l'aide d'un thérapeute qualifié qui peut vous aider pour enlever ces schémas et sortir de cette espèce de confinement qu'ils ont créé. Voilà, j'espère que cela répond aux questions qu'on m'a posées et j'espère que ça va vous inviter à laisser entrer plus de positivité, surtout les personnes qui disaient qu'ils ne s'aimaient pas et que c'était comme ça leur vie. Si vous souhaitez faire des séances avec moi pour que je vous aide à enlever ces schémas négatifs, mes consultations sont sur Skype. Les séances que je propose sont les séances de clarification et focusing que vous pouvez commander sur mon site chemindesource.com dans le volet clarification. Je vous souhaite déjà à l'avance de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt.